Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue à notre rendez-vous sur Conseil en communication. Nous sommes toujours dans la confiance en soi et son impact sur notre vie. Aujourd'hui, le sujet que nous allons discuter, c'est un sujet qui me paraît très épineux, c'est pour cela que j'ai tenu à le partager avec vous. C'est comment cohabiter dans un ménage lorsque le divorce paraît être la seule solution. On se marie pour fonder une famille, d'accord? Et puis à un moment donné, on se rend compte qu'on ne peut pas continuer à vivre ensemble pour ne pas se faire du mal mutuellement. C'est logique, le divorce il est là pour le bien de tous, et du mari et de la femme. Sauf que, je dis bien sauf que, lorsqu'il y a des enfants, l'accord a été fait entre l'homme et la femme pour décider de se marier. Et l'accord, il peut être aussi fait entre l'homme et la femme quand ils décident de divorcer et de mettre fin à cette relation. Mais lorsque les enfants arrivent, je suis désolé mes amis, l'accord doit être fait entre les trois. Mais comme l'enfant est mineur, mais comme l'enfant ne peut pas décider, il serait pas logique de prendre des décisions à la place des autres. Pour la femme, le mari, après le divorce, c'est mon ex. Pour le mari, c'est mon ex. Mais pour l'enfant, c'est toujours mon père. L'enfant, pour lui, les deux, même quand ils se comprennent pas, c'est bien le père et c'est bien la mère. Une femme peut trouver un autre mari et peut-être vivre mieux. La même chose pour le mari, il peut trouver une autre femme et peut-être aussi vivre mieux. Mais un enfant, il ne peut pas trouver un autre père. Une fille ne peut pas trouver une autre mère. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Prendre des décisions à la place des autres. À la place de nos enfants. Oui, c'est bien de prendre des décisions à la place des enfants tant qu'ils sont mineurs et tant qu'ils sont sous notre tutelle. Mais pour leur bien. Là, mes amis, quand vous décidez comme ça de mettre fin à une femme où il y a des enfants, c'est que vous êtes des tyrans. Oui. Vous faites du mal à un enfant qui n'y est pour rien. Vous faites du mal à un enfant qui est censé être sous votre protection. Un enfant que vous êtes appelé à protéger. Mais là, qu'est-ce que vous faites? Vous le déchirez. Vous torturez votre enfant par égoïsme. L'enfant n'y est pour rien. Il a fallu que vous décidiez de vous séparer avant d'avoir un bébé, un enfant. Oui, c'est votre droit. Mais pourquoi punir cet enfant? Je me rappelle, je partage avec vous encore une expérience. Quand j'étais professeur, il y avait une élève, au moment où je distribuais les copies, j'ai appelé une fille par son nom de famille. Normal, c'est ce qu'on fait toujours. Il est venu me voir, s'est approché de moi, tout bas, il m'a dit, monsieur, s'il vous plaît, ne m'appelez plus par mon nom de famille. Appelez-moi seulement par mon prénom. J'ai dit, pourquoi c'est pas ton nom de famille? Il m'a dit, si, monsieur. Et alors? Eh ben, mon père et ma mère sont en instance de divorce et je veux plus porter son nom. Je dis, mais c'est impossible, ma fille. Il est ton père et on ne peut pas changer son père. Dieu a voulu que l'occasion se présente pour que je rencontre la mère. Alors là, ce que j'ai fait à cette dame. Parce qu'au moment où je lui ai fait la remarque, il m'a dit, oui, c'est un salaud, je vais le mettre en prison, je vais... Je dis, mais madame, vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de déchirer votre fille. Vous l'aimez pas, c'est votre problème. Il vous aime pas, c'est son problème.
Mais lorsque l'enfant est là, il faut avoir une autre décision, celle de protéger votre enfant. Oui, mais on se comprend plus. On ne peut plus vivre ensemble. Et qui vous a demandé de vivre ensemble? Je vous demande seulement de protéger votre enfant. Et encore là, c'est la confiance en soi. Quelqu'un, une mère de famille ou un père qui supporte l'insupportable, oui, l'insupportable. Parfois, on supporte même la trahison. Pas parce que vous êtes faible, non, parce que j'ai confiance en moi et j'ai un objectif, c'est de rendre mes enfants heureux, c'est de les accompagner dans leur épanouissement personnel et scolaire. Voilà, madame, voilà, monsieur, la vraie confiance en soi. Et là, au moins, je suis conscient que si je fais des sacrifices, c'est pour une noble cause. Et après, quand les enfants sont majeurs, eh ben, vous avez la libre décision de mettre fin à cette vie. C'est dur, oui. C'est dur de supporter quelqu'un qui vous a fait du mal toute une vie, pendant une vingtaine d'années. Oui, c'est dur. Mais que c'est beau lorsque vous réussissez votre mission. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour continuer à vivre ensemble et pour continuer cette entreprise qui est la famille. Il y a ceux qui ont tellement confiance en eux qu'ils oublient. Et ils continuent. Ils continuent leur chemin, sachant bien qu'ils n'ont pas oublié au fond le mal qui leur a été fait, mais ils font semblant. C'est ça la gloire, madame, c'est ça la gloire, monsieur. C'est facile de dire, je vais mettre fin à cette vie commune. Mais c'est dur de faire souffrir vos enfants. Apprenez, s'il vous plaît, tout en faisant appel à cette confiance en soi, qu'il faut protéger ces enfants, parce qu'ils sont sous votre protection. Ne faites pas souffrir vos enfants, parce qu'en divorçant, qu'est-ce qu'on fait? On punit des innocents. Et ces innocents sont qui? Nos enfants, les gens qu'on est censé aimer, qu'on est censé protéger. On les déchire, on leur fait du mal. Et vous savez, ce mal, on l'oublie pas. Même quand l'enfant devient adulte et tout, il l'oublie pas. Parce qu'il était privé, soit de son père, soit de sa mère. J'en sais des choses, parce que moi, j'ai perdu ma mère quand j'avais l'âge de 4 ans. Elle est morte, la pauvre. Et jusqu'à cet âge, ça me fait souffrir d'avoir vécu sans ma mère. Maintenant que je vous en parle, j'en suis même un peu ému. C'est dur de vivre sans l'un des parents. Bon, oui, d'accord, la mort, on y est pour rien, hein. Qu'elle repose en paix, la pauvre. Mais, prendre une décision irresponsable, je dis bien irresponsable, par égoïsme, pour mon amour propre. Mais qu'est-ce qui vient faire ton amour propre ici? Tu as un engagement envers quelqu'un qui est ton enfant. Assume. Il m'a dit, il m'a fait, oublie. Après, quand ton enfant est majeur, quand ton enfant prend sa vie en main, eh ben là, fais ce que tu veux. Tu as le droit de divorcer, c'est ton plein droit. Mais tu n'as pas souffert, mon ami. Pourquoi? Parce que tu as réussi une mission noble, celle de père ou celle de mère. Arrêtons de faire mal à nos enfants. Maintenant, si on regarde au Maroc, le taux de divorce récemment, c'est vraiment catastrophique. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit, parce que il m'aime plus, parce que il m'emmène plus au cinéma, parce qu'il m'emmène plus. Mais
Vous pensez que c'est un raisonnement de personnes responsables? Non. Alors, mes amis, s'il vous plaît, avant de prendre la décision du divorce, qui est devenu maintenant comme une chose normale, dites-vous qu'il y a quelqu'un que vous punissez, pas vous-même. Non. Vous êtes en train de punir la personne que vous êtes censé aimer, la personne que vous êtes censé protéger par égoïsme, parce qu'il m'aime plus, parce qu'il m'a trahi, parce que. Laisse ça de côté, continue ta vie, et après, quand les enfants ne sont plus là, ben là, tu fais ce que tu veux. D'accord? Merci, je ne fais que rappeler des choses qui font vraiment mal au cœur. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt, mes amis.